Hello, hello, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleo. Ici, nous parlons de mindset, de motivation, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie et plein d'autres domaines. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de présenter un peu la chaîne. Si vous n'avez pas regardé ça, je vous prie de retourner voir ça. Aujourd'hui, nous allons essayer de connaître Oraleo. Qui est Oraleo? C'est-à-dire qui est celui qui est en train de vous parler actuellement. Oraleo, le nom complet, c'est Janja Sange Oraleo. Janja Sange Oraleo. Oraleo, c'est le petit nom. Oraleo est togolais de nationalité, mais actuellement, il est au Canada. Il fait quoi au Canada? Comment il est arrivé? Il va essayer de vous détailler un peu le parcours qu'il a mené jusqu'ici. Oraleo a fait son lycée à Glény. Il a obtenu son bac au lycée de Glény. Après, il est allé passer le concours d'entrée à l'École nationale supérieure d'ingénieurs dans le temps de l'Université de Lomé. Il a reçu pour rejoindre l'école et sortir en 2018 avec un diplôme de master ingénieur de conception génie électrique. Il faut rappeler quelque part que l'École nationale supérieure d'ingénieurs n'existe plus. Il a été combiné avec le Centre d'informatique et de calcul CIC pour créer l'École polytechnique de Lomé. Ça, c'était une parenthèse. Donc, après son diplôme de master ingénieur de conception génie électrique en 2018, il a eu à faire quelques stages et en 2019, il a obtenu une bourse d'excellence dans le cadre de la coopération sino-togolaise pour poursuivre un doctorat en Chine. En septembre 2019, il rejoint la Chine pour commencer son doctorat dans le domaine de génie chimique et technologie. Le doctorat qu'il a fait de 2019, et c'est rentré dans la période où il y avait les problèmes de virus et tout ça là, et il a soutenu en mai 2022 pour obtenir son diplôme en juin 2022, un doctorat de philosophie en génie chimique et technologie. En juillet, il a eu le diplôme, c'est-à-dire en Chine, il y a un système, le diplôme est donné par un comité, mais il y a une cérémonie qu'on organise pour remise de diplôme, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais il y a une date à laquelle le diplôme a été donné, c'était en juin, mais la cérémonie là, c'était en juillet. Et d'août 2022 à août 2024, il a travaillé comme un chercheur postdoctoral conjointement sous 2 universités en Chine. Quelque part là-bas, en avril 2024, il a été lauréat d'une bourse pour un poste de chercheur postdoctoral à l'université de Dalhousie au Canada. Le poste qu'il a pris à partir de septembre 2024 et c'est ça qui l'a amené au Canada. Donc actuellement, il travaille comme chercheur postdoctoral à l'université de Dalhousie au Canada. Donc voilà un peu le parcours de Monsieur Janja, pour ne pas dire Docteur Janja. C'est vrai, vous allez penser que ça a été un peu lisse. Non, c'est vrai, je l'ai présenté un peu. Il y a eu des hauts et des bas partout. Il y a eu des hauts et des bas durant tout le parcours que vous voyez, que ce soit prendre le bac, que ce soit à l'université, que ce soit durant le doctorat. J'ai toujours fait face à beaucoup de difficultés. J'ai toujours fait face à beaucoup de challenges. À tout moment, j'ai toujours eu à faire face. Mais nous aurons à en parler dans certaines vidéos. Nous allons parler de certains hauts et des bas que j'ai rencontrés et vous partager mes expériences, comment je gère ce genre de situation quand elles se présentent. Nous allons en parler peut-être dans certaines vidéos, je vous ferai pas, parce que ce sont des expériences que beaucoup de personnes peuvent avoir, mais s'ils n'ont pas un certain niveau de mindset, ça sera difficile de vous en sortir. Que je vais partager cette expérience parce que je ne vais pas participer à la constipation du savoir et partager mon expérience. C'est vrai, il y a certaines choses, c'est que c'est moi je peux partager mon expérience, mais ça sera à vous de prendre la décision d'essayer d'appliquer ou pas en fait. Parce qu'une expérience reste une expérience. On ne peut que la partager. On ne peut pas obliger l'autre à l'appliquer. Donc c'est un peu ça. Et c'est vrai, le week-end arrive. Et je vous souhaite un bon week-end bien sûr, mais si vous avez des objectifs que vous n'avez pas atteints, le week-end n'est pas pour vous. Essayez de voir si vous pouvez essayer de prendre quelques heures dans le week-end pour essayer de réfléchir. Pour voir. Ouais, non.
réfléchir ou bien travailler 3 heures à 4 heures dans le week-end, ça ne vous empêche pas de vous enjailler, de vous faire plaisir. Des fois même, c'est en travaillant même qu'on se fait plaisir. Ouais, donc essayez de considérer ça. Je vous souhaite un très bon week-end, bien sûr, mais dans le week-end là, c'est ça que moi je mets en fait. Et il faut savoir qu'il faut toujours parier sur l'avenir. Quand on parie sur l'avenir, on ne se permet pas de dire que le week-end, il n'y a pas les conseils. Travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça n'empêche pas d'aller jouer. C'est une question de gestion du temps. Trouvez la bonne méthode et gérez bien votre temps et vous verrez que vous n'allez même pas sentir que c'est le week-end. Essayez de voir qu'est-ce qui a fait que les choses de la semaine qui vient de s'écouler, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été à la base, essayez de repérer ça. Vous comprenez, non? Essayez de repérer. C'est très important. Donc, merci beaucoup d'être sur notre chaîne et je vous prie de partager le lien, de vous abonner, de partager pour que nous puissions agrandir la communauté. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de parier sur l'avenir. Tout est possible. Je sais de quoi je vous parle. Tout est possible. Merci beaucoup et on se dit à plus. Bye bye.